Moi, c'est la parole. Test. Merci, on va reprendre. En tant qu'animateur pour cette session-là, il s'agit de Fabrice Landois. Merci à Fabrice d'accepter. Merci. Fabrice, qui est responsable régional de l'APEC, mais il a deux casquettes pour tout vous dire. Donc, responsable régional de l'APEC et il est également aussi consultant dans tout ce qui est médias sociaux et dans tout ce qui est RH, marketing RH. Vas-y, on est parti. Merci, allez, Seb. top chrono. Merci. Beaucoup de choses qu'on a dites ce matin et beaucoup de similitudes avec ce dont on va parler dans le recrutement. Effectivement, vous avez parlé beaucoup de B2C, des outils. On va en parler aussi. N'oublions pas que dans le recrutement, les outils de recrutement sur Internet existent déjà depuis 10 ans, fin des années 90, même plus, avec l'arrivée des premiers job boards. Ensuite est arrivé dans les années 2004-2005 les premiers réseaux sociaux professionnels, dont on parlera aussi avec Viadeo, le réseau français. Ce que l'on s'aperçoit, c'est que tout un tas d'outils arrivent sur le marché. On parlait de géolocalisation, des sites comme Job Around Me arrivent avec l'utilisation de la géolocalisation. Des sites sur la vidéo, recruter et diffuser des offres d'emploi par la vidéo existe aussi. Recruter son CV, enfin tout un tas d'outils existent et on s'aperçoit que la technologie va quand même beaucoup plus vite que l'utilisation et que les pratiques des recruteurs. Donc on va essayer à cette table, avec les intervenants, de balayer un petit peu tout ce qui existe. Alors d'abord avec Gwenaëlle Kenaon-Hervé, qui est cofondatrice de Région Job, qui à l'origine s'appelait en 2000 West Job, et avec deux associés a créé ce job board. Job board dont l'ADN est spécialisé sur la région. C'est vraiment la typologie qui les caractérise. Définir d'abord West Job et après les 7 autres régions ont suivi pour créer le groupe Région Job. C'est aujourd'hui 27 000 nouvelles offres d'emploi par mois et un chiffre qui m'a bien intéressé sur la plaquette, les 500 recrutements mensuels, par jour, mais j'arrive pas à y faire. 500 recrutements par jour faits par le biais d'un job board. Nous aurons aussi comme présent Olivier Fécherolles, directeur du développement et de la stratégie de Viadeo. Donc Viadeo, premier réseau social français, un peu plus de 55 millions de membres et 8 millions en France. Réseau social qui à l'origine a été créé par deux fondateurs qui l'avaient créé pour garder le lien avec leur réseau. Et puis ils sont aperçus que ça pouvait se développer et être utile. Donc on en parlera tout de suite après. Fabien Bochat, tout au bout, dirigeant du cabinet Atlantis RH, donc cabinet de conseil en recrutement, qui oriente ses clients en associant marketing et communication pour adapter leur présence et les aider dans leur recrutement. Et ensuite, Sébastien No, du cabinet Osvan à Quimper, qui développe une activité Me and My Job, donc, qui nous présentera sur une Me My Boss, pardon, qui nous présentera cette activité un peu nouvelle, enfin pas nouvelle, innovante, sur une nouvelle pratique pour le recrutement. Alors pour commencer cette table ronde, il serait intéressant déjà de voir un petit peu ce que sont les outils. Donc je propose à Gwenaëlle de nous présenter ce qu'est un job board et puis de voir un petit peu comment on peut l'utiliser en tant que recruteur, mais aussi en tant que candidat, et quelles sont les fonctionnalités et les services que vous proposez. Très bien. Alors en 4 minutes, c'est ça ? Oui. Alors, ce que je vous propose, ce qui me paraît intéressant pour commencer, c'est déjà de déterminer quelle est la place des job boards aujourd'hui sur le marché du recrutement en France, avec le taux d'utilisation de chiffres. Aujourd'hui, 95% des candidats utilisent les job boards et plus de 80% des entreprises y ont recours pour réaliser leur sourcing. Donc ces chiffres indiquent quoi ? Finalement, qu'en quelques années, comme disait Fabrice, finalement, en quelques années, ce sont devenus des outils assez incontournables pour recruter. Pourquoi ? Deux raisons principales à cela. La première, c'est qu'ils sont tout simplement extrêmement pratiques. Si on se met dans la peau d'un candidat qui veut se repositionner sur le marché du travail, il se connecte sur les job boards, il accède à quasiment l'exhaustivité du marché visible disponible. Et du coup, il peut faire son benchmark, voir les opportunités qui peuvent l'intéresser, etc. Et en plus,
comble du bonheur, on lui propose gratuitement de recevoir les nouvelles offres par email. Donc ça, c'est la partie pratique, qui est donc simple, pratique, assez évidente en termes de démarche côté candidat. Et côté recruteur, là, on arrive dans une logique plus d'efficacité. Les RH, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'ils sont devenus héroïstes. Le web est passé par là, donc ils sont vraiment devenus héroïstes. Et ce qu'ils scrutent chez un job board, c'est les rendements. Qu'est-ce que rend la diffusion de leurs annonces. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'assez particulier. Et finalement, quand on replace le job board dans son rôle, on le comprend bien. Le job board, qu'est-ce que c'est? C'est un outil de sourcing. Donc, c'est un générateur, un espèce d'entonnoir pour avoir des candidatures. Donc, le métier du job board, pour schématiser, c'est de mettre en relation des entreprises et des candidats. Et ces candidats, ils sont spécifiques par rapport à ceux qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. C'est qu'on les qualifie de déclarés. C'est-à-dire que ce sont des candidats qui sont intentionnels dans leur mobilité professionnelle. Donc ils ont un engagement, ils vont déposer leur CV, répondre à des annonces. Donc c'est vraiment une spécificité sur les job boards. Concrètement, comment recruter efficacement sur un job board? Les outils. Alors, je vais faire très schématique, mais il y a 3 grands types de services sur les job boards. Il y a les annonces, la CVTech et la communication RH. Les annonces, tout d'abord, c'est l'essentiel pour être efficace. Quand on rédige une annonce ou quand vous rédigez une annonce, vous devez vraiment être en mode séduction du candidat. C'est l'annonce qui va donner envie au candidat de postuler chez vous. Donc j'ai 3-4 astuces rapidement à vous proposer aujourd'hui. La première, c'est qu'il est essentiel de se démarquer. C'est vraiment quelque chose qui est fondamental. Oubliez, je vous en prie, les entreprises leaders dans leur secteur qui, dans le cadre, etc. Oubliez ça. Vous êtes une entreprise, vous avez des valeurs, des particularités, un ADN. Faites-le savoir, partagez-le. C'est ce qui va vous différencier et c'est ce qui va donner envie au candidat de venir travailler chez vous parce qu'il va se projeter dans ses valeurs, il va se reconnaître, pourquoi pas dans ses valeurs. Donc ça, c'est vraiment un premier élément déterminant dans l'annonce. Démarquez-vous. Deuxième élément pour être efficace, soyez précis. Je le disais tout à l'heure, aujourd'hui sur Internet, beaucoup d'annonces sont disponibles, donc le candidat a le choix. Et de la même façon, quand vous cherchez soit une maison ou un appartement à acheter, vous allez plutôt préférer des annonces qui sont précises, avec des photos, etc. Donc le candidat, c'est pareil. Une annonce avec une mission précise, le salaire qui est essentiel, le département de rattachement, etc. Une fonction comprenable par tout le monde. Également une fonction comprenable par tout le monde. Il faut vraiment être précis. C'est assez essentiel. Pour illustrer ce que vous dites, justement, une fonction comprenable par tout le monde, c'est-à-dire oublier aussi votre jargon interne. Si je prends un exemple chez Région Job, nos commerciaux B2B qui sont en relation avec nos clients, ce sont des chefs de pub. Si on diffuse une annonce où on met chef de pub, ça ne va pas parler à un commercial B2B, peut-être à quelqu'un qui travaille en agence de com, mais ce n'est pas ces personnes-là qu'on veut toucher. Et ce qui est vrai chez nous est vrai dans beaucoup d'entreprises. Donc il faut à la fois être précis et précis dès l'intitulé du poste. Troisième astuce pour être efficace quand on utilise un job board, soyez héroïste. C'est important de contrôler à la fois combien de fois votre annonce a été vue, le nombre de CV que vous avez reçus et comparer aussi aux moyennes de performance d'annonces équivalentes. En général, les job boards vous indiquent ces moyennes. Et n'attendez pas la fin de la diffusion de votre annonce, qui est selon les sites entre 4 à 6 semaines. Au bout de 2 semaines, déjà, dressez un bilan. Si vous avez peu de candidatures ou des candidatures qui ne sont pas bien ciblées, c'est qu'il y a un problème au niveau de l'annonce, soit dans sa rédaction, soit dans son indexation. Donc vraiment, ayez une approche héroïste de votre démarche de recrutement. N'attendez pas, ne laissez pas passer. Quatrième conseil, astuce, qui est là et moins dans une logique d'efficacité immédiate, mais plus à moyen ou long terme. Quand vous avez des candidatures, donc vous avez une accroche, vous êtes démarqué, vous avez été précis dans la mission, le candidat répond, il est donc séduit a priori par votre entreprise, répondez-lui. C'est essentiel de répondre au candidat. Il en va de votre image employeur. Ça commence là, l'image employeur. Et de la réputation ensuite. Voilà, tout à fait. Donc ça commence là. Ne venez pas entacher votre réputation ou votre image en ne répondant pas au candidat. Donc ça, c'est vraiment 4 astuces assez clés pour être efficace et tirer le meilleur parti des job boards. L'autre grand service que proposent les sites emploi, ce sont les CVTech. Donc là, la CVTech, c'est une base de CV dans laquelle le recruteur vient faire son marché, si je puis dire. Donc on est toujours dans des candidats qui sont déclarés, donc des candidats potentiellement à l'écoute du marché, c'est clair. Et ce qui est important d'avoir en tête quand on utilise une CVTech, c'est l'inversion de la relation et la proposition.
Dans la CVTech, c'est l'entreprise qui va choisir un candidat, il va lui proposer une annonce. Contrairement à la partie annonce où c'est le candidat qui vient proposer sa candidature. Cette inversion est importante, notamment dans la négociation derrière. C'est quelque chose qu'il faut bien avoir en tête. Troisième grand service que proposent les job boards, c'est la communication RH. En général, sur les sites emploi, on n'a pas de PubCo, c'est vraiment que de la com RH. Et il y a deux types d'actions possibles. Ça va être de la com via des displays, donc là on est sur de l'affichage classique, qui vont permettre de faire émerger davantage une annonce et d'augmenter le nombre de visualisations de l'annonce et donc le nombre de CV reçus. Donc ça, c'est un premier axe. Et aussi, l'intérêt de mettre en avant ces annonces, c'est aussi, je crois qu'il y a beaucoup de PME aujourd'hui présentes, c'est de chercher à pallier son manque de notoriété. Ce qu'il faut savoir quand on est une PME et qu'on recrute, c'est que la dimension notoriété, manque de notoriété ne joue pas en notre faveur. On constate, nous, chez Région Job, de façon très nette, qu'une entreprise qui est connue reçoit davantage de candidatures. Donc ça, c'est vraiment important à intégrer. C'est pas parce qu'on est une PME qu'on prend juste une annonce et qu'on ne communique pas. C'est important de mettre son annonce en avant. C'est vraiment assez essentiel. Donc on peut jouer en visibilité égale avec une grande entreprise quand on est une PME. Oui, on a encore plus intérêt à le faire finalement. On a plus à gagner qu'une grande entreprise. Donc ça, c'est vraiment, il faut en être conscient. Et une autre dimension de la communication RH qu'on peut faire sur un site d'emploi, c'est ce qu'on appelle, alors selon le site, c'est des pages entreprises, des fiches entreprises, c'est de présenter son entreprise. Donc là aussi, vous oubliez les acteurs leaders sur le marché, etc. Et vous vous présentez tel que vous êtes, véritablement. Et pourquoi il est important de le faire? J'ai un chiffre qui devrait, je pense, vous interloquer, c'est qu'aujourd'hui, 89% des candidats recherchent des informations sur l'entreprise avant de postuler. Donc c'est vraiment important, il faut bien avoir conscience de l'importance de sa présence en ligne. On parle de e-réputation, mais c'est cela dont il s'agit, de sa présence en ligne dans le volet RH. Sur votre site internet, il faut avoir une page RH et à l'idéal, une présence, aussi une présentation RH sur les job boards, parce que les sources premières des candidats pour chercher des informations, c'est un, votre site naturellement, et deux, ce sont les job boards. Donc ça, c'est vraiment important d'intégrer le fait que sur un job board, on ne va pas que chercher de l'annonce et que si on le fait, c'est à certaines conditions et que par ailleurs, les outils qu'on propose, ce n'est pas juste pour vous vendre des choses en plus, c'est parce que ça a du sens. Merci Gwenaëlle. Le lien commun avec les réseaux sociaux, les pages entreprises qui existent aussi sur les réseaux sociaux. Olivier, vous pouvez nous présenter un peu ce qu'est un réseau social professionnel et les fonctionnalités que le recruteur peut utiliser et les candidats aussi ou les... Peut-être on peut commencer par un petit sondage. Qui a un compte sur Viadeo, juste pour qu'on voit? Ouais, donc voilà, c'est quand même, je pense que vous connaissez plutôt pas mal. Qui a un compte site. premium? Ouais, quand même, pas mal, un petit tiers. Donc voilà, vous connaissez, c'est à la fois un site qui est assez ancien et puis je pense que j'aurai peut-être l'occasion d'en reparler, qui est en plein changement. Donc j'espère que je pourrai vous donner un petit peu d'input sur toutes les nouveautés qui sont en train d'arriver. Mais effectivement, il y a plein de choses de ce qui vient d'être présenté par Gwenaëlle qui sont évidemment valides aussi chez nous. Le fait d'être précis, le fait d'être de vous mettre en avant, le fait pour une entreprise justement et pour une PME de lutter avec des armes égales face aux grosses boîtes, c'est encore plus vrai, j'ai envie de dire, chez nous que sur un site d'annonce. Mais voilà, il y a plein de choses qui sont encore une fois identiques. Peut-être ce que je peux faire pour vous donner une vision, c'est de rajouter en quoi les réseaux sociaux apportent des choses nouvelles, différentes, à chacun d'entre vous de juger. Le premier point, c'est qu'on est sur une notion de transparence. C'est un peu le thème de la journée. Internet, plus de contenu, un contenu transparent. Vous êtes, pour beaucoup, vous avez un profil, donc vous avez publié de l'information sur Internet et elle est accessible par des candidats, en amont du recrutement ou en aval du recrutement. Donc c'est vrai que le premier point, c'est que sur Viadeo, on va trouver plein de gens, y compris des gens qui ne cherchent pas un job. Vous avez vu les mains qui se sont levées, je pense que tout le monde n'est pas en recherche de job. Pour autant, on est tous convaincus qu'un jour ou l'autre, il faudra bien changer de job. On ne va pas passer notre vie entière dans l'entreprise qui nous emploie aujourd'hui. On est sur un marché qui, pour des raisons de mobilité géographique, pour des raisons de difficultés économiques, pour des raisons d'envie de bouger soi-même, d'envie d'évoluer, il y a un moment où on se dit j'ai peut-être besoin, j'ai peut-être un intérêt à me mettre sur un marché, je ne sais pas si c'est moi, j'ai peut-être intérêt à aller de l'avant et du coup à changer de job. Et du coup, ça veut dire qu'on n'est pas tous candidats déclarés, mais on est tous quand même quelque part candidats. Si le job est mieux, s'il est mieux payé, s'il est plus près de chez moi, s'il correspond à une de mes aspirations profondes,
je peux peut-être devenir candidat. Donc premier point, les réseaux sociaux vont vous permettre de toucher des gens qui ne sont pas effectivement forcément candidats déclarés, mais ils ont peut-être le nez à la fenêtre, et ils sont peut-être quand même, malgré tout, même s'ils ne l'ont pas déclaré, prêts à bouger si vous leur faites une offre intéressante. C'est le premier point. Le deuxième point, il est sur le fait que les réseaux sociaux ne sont pas un outil qui viennent, j'ai envie de dire, s'ajouter à côté des sites de recrutement traditionnels, mais qui vont être un accélérateur sur tous les moyens de sourcing. Parce que, comme ça a été dit, un candidat aujourd'hui se renseigne avant de postuler. Et même si c'est après avoir postulé, l'important, c'est pas juste de répondre à des annonces, l'important, c'est d'avoir le job. Et pour avoir le job, il faut être préparé. Et pour être bien préparé, c'est pas mal d'aller regarder le profil vidéo de la personne qu'on va aller voir en entretien. C'est pas mal de regarder si dans ses contacts, on n'a pas quelqu'un qui travaille dans l'entreprise dans laquelle le poste est à pourvoir. Et d'ailleurs, c'est là où on voit qu'il y a des complémentarités, parce que sur l'APEC comme sur Région Job, on peut connecter son compte pour se dire, tiens, est-ce que finalement, je ne peux pas utiliser mon graphe social professionnel pour être plus efficace dans l'action de postuler. Ce n'est pas le tout d'avoir, encore une fois, d'envoyer des CV. Généralement, dans le job, il n'y a qu'un gagnant. Il n'y a pas de médaille d'argent, il n'y a pas de médaille de bronze. Il n'y a qu'un job à recruter. Il faut être le premier. Pour être le premier, plus vous allez avoir la possibilité de collecter de l'information sur le poste, sur les caractéristiques de l'entreprise, sur quelle est son actualité, comment mieux vous allez pouvoir vous préparer à l'entretien, plus ça sera facile, plus vous aurez de chance d'avoir le job. Là, j'ai pris l'exemple côté candidat, mais ça marche évidemment quand on est recruteur. Quand on est recruteur, on va aussi avoir la possibilité de s'informer sur le candidat. On va être dans une notion peut-être un peu plus de qualité du profil par rapport à la quantité. C'est vrai qu'un des problèmes que remontent souvent les PME, c'est je reçois beaucoup de CV, après il faut y répondre. C'est un vrai problème, du coup les gens ne le font pas, et du coup les candidats sont déçus parce qu'ils ne reçoivent pas de réponse. C'est aujourd'hui ce qui est pour moi l'un des plus gros points noirs du recrutement sur Internet, c'est l'absence de réponse aux candidats. Parce que les candidats, ça les incite à envoyer encore plus de candidatures, encore moins ciblées. Ça incite en fait à aller encore noyer le recruteur sous des volumes de CV, alors que si on lui répondait, il essaierait lui aussi, le candidat, peut-être d'être plus précis dans son action de ciblage des postes auxquels il postule, et ça ferait moins de travail du côté recruteur. Donc du côté entreprise, l'utilisation des réseaux sociaux, c'est un moyen de venir mettre de la fluidité dans vos autres moyens de recrutement, quel que soit le sourcing utilisé. C'est aussi évidemment, et je terminerai là-dessus pour tenir le délai, c'est une notion de visibilité de votre entreprise. Votre profil personnel sur Viadeo, c'est aussi, vous êtes le porte-drapeau de votre entreprise, vous êtes un ambassadeur. Mettez-le en résonance avec des outils comme la page entreprise, parce que ça va vous donner une puissance de feu très forte, parce que si chacun de vos salariés, il est un peu le porte-drapeau de votre marque, le tout étant relié à une page entreprise, qui est quelque chose qui a une formule freemium, selon les habitudes de Viadeo, donc il y a une version gratuite et une version payante, vous allez pouvoir faire de vos salariés des ambassadeurs qui vont être justement présents sans arrêt et pouvoir relayer vos informations et vous aider à compenser ce déficit de notoriété. On parle des PME. Et je pense que c'est justement quand on remet de la relation intuitu-personnelle, la relation entre deux personnes, que finalement on se rend compte que la notoriété de l'entreprise, qui n'est pas leader sur son marché, etc., tout ce pipeau, je pense que plus personne n'a vraiment envie de l'entendre. Par contre, ce qu'on veut voir, c'est on veut faire des rencontres. On veut voir des vraies personnes qui vont vous dire, voilà, moi j'ai un projet, voilà ce que c'est ma boîte, voilà pourquoi j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à la développer. C'est ça qui fait qu'à un moment, on a envie d'embaucher quelqu'un. C'est ça qui fait qu'on a envie de créer un poste. Il y a plein de recrutements chez nous qui se passent alors qu'il n'y a pas de poste. Le poste n'est pas ouvert. Et pourquoi ? C'est la rencontre. Parce qu'on se parle, parce qu'on se rend compte que la personne elle a telle et telle compétence, qu'on se dit qu'il y a un bon fit, qu'on se dit que finalement je la verrais bien chez moi, que peut-être que je pourrais réorganiser un peu la mission, il pourrait faire un peu de commercial, puis je pourrais lui donner le morceau d'administration des ventes sur lequel je ne sais pas bien comment le gérer, et puis accessoirement il pourrait faire une partie de grand compte. Je vais modifier la définition de fonction, et parce que j'ai le profil, parce que j'ai la personne, hop, je décide de création de poste. Donc voilà, il y a plein de choses dans lesquelles... Voilà, je sais pas, après on va laisser un peu parler les questions, mais le réseau social professionnel, c'est pas un truc en plus, le énième truc en plus qui vient se rajouter, c'est vraiment quelque chose qui vous met de la fluidité, de l'huile dans un certain nombre de rouages, et dans le recrutement, il y a plein d'endroits où ça grippe, et voilà, notre ambition, c'est de venir vous fluidifier tout ça pour vous apporter des solutions au quotidien. Alors on a aussi des commerciaux, on a un peu moins que nos amis, mais voilà, on en a une dans la salle, donc si après la conférence, vous voulez venir voir Clémence, elle sera ravie de vous expliquer comment on met de l'huile dans plein de rouages. Merci Olivier. Juste en 2 mots peut-être, vous avez fait un partenariat avec les CCI
Oui, tout à fait. Quel en était l'objet, Alors, l'objectif? effectivement, on se rend compte qu'à la fois, on voit qu'il y a beaucoup, on a beaucoup de membres, 8 millions en France, donc globalement, vous connaissez, vous êtes inscrit sur Viadeo. À la fois, on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de pédagogie à faire auprès des PME vers la digitalisation, et c'était le sens de ce partenariat avec les CCI, pour dire qu'il y a encore plein de boîtes qui sont à convaincre d'aller vers le digital. Et moi, j'étais frappé de voir la table ronde précédente, de voir que le monsieur de, alors j'arrive pas à le prononcer, Salin Voyage, il a des résultats, mais je trouve hallucinants de progression de e-commerce, et il a encore besoin de convaincre son patron qu'il faut y aller. Mais on aurait dû le promouvoir 10 fois, ce monsieur. Je ne sais pas si le patron est dans la salle, mais il faut le garder, il faut le promouvoir, il faut lui donner plus d'argent. C'est magnifique. Il a triplé, quintuplé le chiffre d'affaires online, mais on sent que ça frotte encore un peu. Voilà, c'est malheureusement, je pense, encore une réalité. Il y a encore une frilosité par rapport au digital, et le partenariat avec les CCI, c'est un moyen d'aller relayer, d'aller accélérer vers justement comment accompagner des PME, des TPE à aller au digital. Et on aura dans chacune des CCI un correspondant numérique qui sera formé à, entre autres, présenter Viadeo comme un outil de développement de business. Merci. Alors au-delà des outils qui commencent maintenant, vu qu'ils ont plus de 10 ans, à être traditionnels, les job boards et les réseaux sociaux professionnels, des startups commencent à se lancer pour lancer de nouvelles pratiques ou de nouveaux usages. Donc, Sébastien, peux-tu nous présenter ton produit Me and My Boss? Tout à fait, Me and My Boss. Donc, à l'origine, j'ai créé un cabinet de recrutement en 2009 qui s'appelle le cabinet Osvan. Donc, Osvan qui est un mouton à 5 pattes, puisque souvent nos clients nous demandent de recruter des moutons à 5 pattes, voire même à 10 pattes. Et de là, on a fait un constat à travers les années. Donc, on travaille sur la Bretagne. On est assez atypique parce qu'on travaille avec des fonds d'investissement qui nous demandent tout simplement de recruter, de staffer les entreprises, les startups dans lesquelles ils investissent. Donc du coup, on a une vue vraiment générale. Et à partir de là, on a fait un constat assez simple, c'est que la crise aidant, les chefs d'entreprise ont un sentiment d'opacité sur les honoraires des cabinets de recrutement. Un cabinet de recrutement, pour ceux qui connaissent, on va commencer à facturer des honoraires pour des postes, on va dire, de cadre à 5 000 6 000 euros. Après 10 000, 15 000, 20 000, vous trouverez moins cher, mais vous trouverez plus cher. Et derrière ces honoraires-là, les chefs d'entreprise aujourd'hui, on les entend dire, qu'est-ce qu'il y a derrière ces honoraires? Qu'est-ce qu'il y a comme service? Certains ont l'impression que sur un simple CV, on leur a donné un CV, on leur facture 5 000 euros. Alors que derrière, vous imaginez bien qu'il y a un travail de fond qui est colossal. Mais ils ne le voient pas. Donc aujourd'hui, ça commence à se détourner légèrement de ces cabinets de recrutement. La crise aidant, on serre les boulons partout. Et de l'autre côté, l'autre solution, c'est aujourd'hui les sites d'offres d'emploi comme Région de Job qui vont intervenir sur le sourcing et qui vont vous permettre de passer une annonce pour un coût entre 500 et 1 500 euros de manière globale. Et entre les deux, aujourd'hui, il n'y a rien qui existe de manière claire. Soit le cabinet de recrutement, soit les prestataires de recrutement, parce qu'il n'y a pas que les cabinets, soit les job boards. Alors on a décidé de créer Me and My Boss, qui est une solution alternative qui a ce positionnement-là entre les deux, qui va consister tout simplement de disséquer notre savoir-faire de cabinet de recrutement en plein d'offres à tiroir. Donc on va proposer au chef d'entreprise d'être maître de son process de recrutement du début jusqu'à la fin. Et c'est lui qui décide. Donc pour ça, on a forcément des chargés de recherche. Chez nous, des chargés de recherche, c'est des personnes qui passent toute leur journée à chercher des candidats sur les réseaux sociaux, sur les CVTech, comme Région de Job. Par exemple, on utilise la CVTech de Région de Job. Derrière, on va aller chercher les CV, on va les qualifier. Donc on a créé un produit, vous allez en entendre parler parce qu'on est en train de le sortir, ça date de cette semaine, qui s'appelle Question de Job. Donc Question de Job, c'est quoi? C'est la possibilité de créer une interactivité déjà avec le candidat. Tout simplement, on parlait tout à l'heure, les candidats répondent de moins en moins, sont frustrés parce qu'ils n'ont pas forcément de réponse, ou ils ont un mail type dans 15 jours, si vous n'avez pas reçu de réponse de notre part, ça veut dire que voilà, vous n'avez pas eu le poste. Donc on va tout simplement, le chef d'entreprise qui va avoir besoin de recruter, on va l'appeler, un RH expert va à partir de là lui proposer, va faire une fiche de poste et va créer ce question de job avec lui. On va créer un argumentaire puisque notre métier de recruteur est basé aussi sur la séduction candidat. Il faut qu'on puisse vendre l'entreprise au candidat. C'est ce qui va faire qu'à un moment donné, il va basculer ou pas. Donc on va séduire le candidat, on va élaborer un questionnaire, à peu près 8 questions, des questions très ouvertes, et on va créer une interactivité, c'est-à-dire que ces questions-là, au fur et à mesure que le candidat, on va aller le démarcher en direct, sur les réseaux sociaux, sur les CVT, comme je le disais tout à l'heure. Le côté factuel, c'est de se dire, à un moment donné, si le profil que vous recherchez existe quelque part sur la toile, on va le trouver.
S'il n'existe pas, s'il n'est pas sur la toile, c'est qu'il n'est pas visible. On parlait de e-réputation tout à l'heure. Et bien dans ces cas-là, on va faire de la chasse. Et là, c'est le cabinet Ozvan qui prend le relais. Mais de manière très factuelle et mathématique, le chef d'entreprise a une vision claire des profils disponibles sur le marché. On va démarcher le candidat dans notre démarche, on va lui envoyer cette question de job et on va l'inviter à jouer un petit jeu. C'est-à-dire qu'on va lui donner juste le titre du poste et puis derrière, on ne va pas trop lui donner d'indications sur la boîte. On va lui poser une question, il va répondre et au fur et à mesure qu'il répond, on va lui donner des éléments, donnant-donnant. On commence à créer une interactivité. Les éléments qu'on donne sont des éléments, ce que j'appelle humains, RH. Forcément, on est recruteur, on a envie de faire ressentir, j'entendais tout à l'heure, entreprise en pleine croissance, recherche, voilà. On ne veut pas de ça. On veut vraiment donner ce qu'il y a derrière l'image de l'entreprise. Et à la fin, le candidat a forcément le nom de l'entreprise, a le poste et dit bah, « oui, j'ai envie de continuer, ça m'intéresse » ou « non, je connais cette société, ça ne m'intéresse pas ». Et à partir de là, nous, qu'est-ce qu'on fait? On envoie les réponses avec le CV au chef d'entreprise. À partir de cet instant-là, le chef d'entreprise, il a payé 790 €. C'est-à-dire que pour 790 €, on a été lui chercher les candidats, on lui a amené dans sa boîte aux lettres. Il a déjà une visibilité sur la personnalité, plus de lettres de motivation, les copier-coller sur Google de lettres de motif qu'on envoie terminées. On ressent déjà la personnalité du candidat à travers les réponses. Et là, le chef d'entreprise, soit il me dit « Merci, my boss, je me débrouille tout seul ». J'ai payé 790 €, je suis une TPE, je n'ai pas les moyens d'aller plus loin ou je n'ai pas envie de là tout de suite, et je continue tout seul. Soit il nous missionne pour des missions supplémentaires. Et là, on va faire des présélections téléphoniques, donc 45 minutes, on va interroger le candidat sur sa carrière, son ambition, des tests de personnalité, un suivi de l'intégration. On va imaginer voilà, des prestations comme ça qui mis bout à bout via un site internet, via MyBoss, un intranet, et un simple clic, il va choisir ce qu'il veut. Donc on est en train de tester, on a lancé ça, c'était mi-juillet, donc c'est tout récent, le site internet vient de sortir ces jours-ci, on est en train de l'améliorer, on est en phase de test avec une dizaine d'entreprises, et on s'aperçoit en fait que le chef d'entreprise, quand il commence à mettre la main dans le rouage, a du mal à séparer de nous, dans le sens où ça devient facile. C'est-à-dire que lui, il est dans son activité quotidienne, et d'un seul coup, il a un recruteur qui l'accompagne tout le temps, et d'un simple clic, il envoie un CV, une candidature spontanée. Tiens, bah, j'ai pas le temps de l'appeler, j'ai pas le temps de le voir. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez faire le nécessaire? Et pour terminer, sur ces produits-là, on a aussi, on veut développer des produits qui n'existent pas à l'heure actuelle. Un tout simple, on parlait de la réponse aux candidats. Énormément d'entreprises sont en train de travailler leur marque employeur. Donc, marque employeur, l'image, on voit Facebook, on voit l'explosion sur les réseaux sociaux. Et nous, on propose une prestation qui consiste tout simplement à rappeler au téléphone chaque candidat. Pas de leur envoyer un mail. C'est-à-dire que vous avez eu 20 candidats qui ont postulé. Et nous, on a un chargé RH qui va le rappeler, qui va lui expliquer pourquoi la réponse est négative. Donc, en termes de marque employeur, aujourd'hui, je ne l'ai pas encore vu sur le marché. Nous, on sait le faire parce que c'est notre métier. C'est-à-dire que dire non à un candidat, ce n'est pas facile. Donc, on sait comment le faire, on sait comment l'expliquer, on sait ménager les gens qui sont en face de nous. Et ça, on est capable de le proposer. Merci Sébastien. On a parlé beaucoup de référencement, on a parlé de présence, de visibilité. Ce qui nous a étonné quand on s'est vu juste avant la table ronde, c'est qu'on a parlé de beaucoup d'outils type Pinterest, Facebook et autres. On a un tweet wall, mais on n'a pas parlé de Twitter. On a parmi nous Fabien, donc dirigeant d'un cabinet aussi de recrutement, qui utilise différentes choses, différents outils comme les mots-clés, les Twitter, pour sourcer ses candidats. Est-ce que tu peux nous en parler plus précisément, s'il te plaît? Alors, moi, je reviendrai juste sur finalement l'opposition qu'on peut faire ou la complémentarité qu'on peut faire entre le recrutement 1.0 et les job boards, donc les moteurs de recherche, des bases de données sur lesquelles on va avoir une approche finalement plutôt entre guillemets passif côté recruteur, où on dépose du CV, un petit peu plus actif quand on fait une recherche sur les CV Tech, mais on était vraiment dans un mode, moi je dirais côté recruteur de pêche et de chasse. On nous parle de ROI, mais là effectivement on recrute dans l'urgence, on répond à un besoin, on n'est pas dans l'anticipation, et finalement je dirais le marché des job boards, ça représente quand même qu'aujourd'hui 20% des recherches d'emploi. 20% de l'utilisation des outils, la cooptation c'est 50%, le site emploi c'est 20% du marché.
Donc pour un recruteur comme moi, qui est sur un secteur assez précis, c'est-à-dire les ingénieurs dans l'ingénierie et la construction, donc un marché très pénurique, je ne peux pas me limiter à l'utilisation finalement de 20% du marché. Je suis obligé d'aller travailler aussi les 80 autres %. Donc au début, j'utilisais les job boards, est arrivé les réseaux sociaux, et finalement, nous, on était extérieurs à cette sphère, cette base de données job board. On y est rentré avec les réseaux sociaux, avec Viadeo, avec LinkedIn, avec d'autres réseaux. On a pu commencer à communiquer avec nos candidats. On avait finalement une communication qui était beaucoup plus enrichie avec ces candidats-là. Une communication, mais des échanges aussi. On est devenu finalement un peu plus... On était toujours pêcheurs, on est devenu chasseurs, et on est surtout devenu éleveurs. C'était le thème de Fabrice. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une communication qui est très enrichie avec nos communautés. Je dirais qu'aujourd'hui, mon métier, c'est plutôt, même si je fais de la chasse et de la pêche, c'est plutôt d'élever les communautés sur les réseaux sociaux. On a parlé beaucoup de Facebook, j'en parle pas côté recrutement, mais je pourrais en reparler. Je parlerai volontairement de Viadeo, de LinkedIn et de Twitter. Si je devais donner des chiffres, aujourd'hui, un petit cabinet comme moi, on est 3, avec 3 compétences, que sont des compétences de recruteur, je l'appelle social media recruteur, mais c'est un expert en community management, et une personne qui crée le contenu. Aujourd'hui, sur Viadeo, on a, je dois avoir quelque chose pas loin de 6000 contacts. Sur ces 6000 contacts, j'ai 4000 ingénieurs qui font partie d'un groupe que j'administre tous les jours, qui reçoivent de la veille, de l'information, de l'emploi, des informations sur mon blog tous les jours. Donc je suis vraiment dans cette démarche d'aller chercher finalement et d'élever une communauté pour être capable d'avoir un vivier actif et d'anticiper le recrutement. Je ne dis pas que je n'utilise pas les job boards. Aujourd'hui, ça reste quand même 50% de mes recrutements. Mon site, c'est 25%, et les réseaux sociaux, c'est 25%. Ce que je constate, c'est que je développe très fortement ma notoriété en termes de cabinet, qu'aujourd'hui, les entreprises qui me contactent sont des très grosses sociétés, et je pourrais citer, aujourd'hui, j'ai quelques clients, ce sont des sociétés de plus de 10 000 personnes, nous, on est 3. Pourquoi ? Parce qu'ils voient une vraie présence sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, mon métier, c'est pas ni simplement d'aller poster une annonce sur un job board, et je dirais que c'est assez amusant. Quand je me réveille le matin, la première chose que je fais de la veille sur mon marché. Je diffuse de l'info à ma communauté. J'interagis sur Twitter. Je prends un exemple. Twitter, on n'en a pas parlé. Sur mes annonces, c'est 30% du trafic. C'est monstrueux. Je vous invite juste à aller sur Twitter, faire le hashtag job ou hashtag emploi. Vous allez voir, il y a des milliers d'offres d'emploi qui se suivent. Donc, je pense qu'il y a une mutation profonde de notre secteur d'activité dans le recrutement. Alors, les job boards font partie de la sphère. Les réseaux sociaux professionnels font partie de la sphère. Et je vois beaucoup de PME qui ont des profils Viadeo, finalement beaucoup moins de comptes premium, et qui se posent encore la question, qu'est-ce que je peux faire sur un réseau comme Viadeo ? Bon, aujourd'hui, sur Viadeo, moi, je peux recruter, mais je fais du business, je fais du réseautage, et aujourd'hui, les sociétés me contactent par les réseaux sociaux pro. Je fais très peu de prospection à titre personnel. Là, je dérive un peu sur le business, mais je fais très peu de démarches commerciales. Et en fait, la démarche, elle vient de ma présence sur les réseaux sociaux pro. Donc ça me permet effectivement, au-delà de la pêche classique, d'aller chasser et élever mes candidats. Je dirais que l'évolution du recrutement demain, ça va certainement être de généraliser ces pratiques. Et je parle bien de réseaux sociaux dans le cadre de recrutement, parce qu'on est vraiment à une époque de guerre des talents. On change de poste finalement tous les 2-3 ans. Et je dirais que finalement, à vouloir comparer les job boards en disant voilà, on a des candidats actifs et les réseaux sociaux pro, c'est des candidats passifs, pour moi, c'est une erreur de compréhension. Bon, mais c'est ma vision. Demain, je pense que le recrutement va évoluer, et je le vois sur certaines tendances, même chez vous ou chez d'autres. C'est Saint Google qui pense nous maîtriser. Il faudra bien peut-être être expert AdWords pour pouvoir recruter. Et évidemment, la géolocalisation, la partie nomade va prendre
une part importante dans notre activité. Ok, merci. Tu as parlé de mots chasse, pêche, élevage. Effectivement, c'est une catégorisation sur laquelle j'ai réfléchi il y a quelque temps, où les job boards, c'est plutôt j'ai un potentiel de candidat assez conséquent devant moi. Je n'ai pas à développer plus d'énergie que de faire une bonne offre d'emploi, la diffuser sur un job board et voir les candidatures qui viennent, les sélectionner et recruter. Ça, c'est ce que j'appelle la chasse. J'ai un océan de candidats devant moi, j'ai juste à diffuser cette offre. La chasse, c'est quand on est dans un secteur ou sur des profils pénuriques, où effectivement, on va aller chercher le candidat plus où il est, on va l'étudier, on va étudier dans quelle école il se forme, dans quel type d'entreprise il va travailler, on va apprendre à connaître sa cible de candidat pour aller la chercher où elle est. Et l'élevage, c'est ce qu'ont amené les réseaux sociaux, qui permettent de créer des communautés. Et dans ces communautés, on essaie d'attirer ou d'augmenter son nombre de likes pour augmenter sa communauté et pouvoir être en direct avec cette communauté et l'informer, le terme est totalement impropre, mais c'est celui que j'ai, la gaver d'informations sur l'entreprise, pour au moment où j'en ai besoin, pouvoir l'extraire de l'élevage et leur dire la semaine prochaine, on fait un job dating dans notre entreprise et venez rencontrer nos recruteurs et on vous présentera l'entreprise et vous aurez des entretiens directement. Ce qui se fait par exemple pour une entreprise du Sud Finistère, Verlingue, qui le fait régulièrement et qui le fait très bien. Voilà les trois typologies qui m'amenaient à avoir cette réflexion sur les trois modes de recrutement possibles. En termes d'évolution, en termes de qu'est-ce que vous voyez dans un avenir proche ou plus ou moins loin dans l'évolution des job boards ou des pratiques de recrutement et surtout les usages des recruteurs, comment sont-ils à votre avis ? Alors, moi, ça reboucle avec ce que je disais tout à l'heure, c'est que le recruteur qui est devenu héroïste dans le sens quanti-quali, pas juste de volume. Et je pense que le recruteur aujourd'hui compose bien. Moi, je ne fais pas d'opposition entre les outils pour recruter. On a en effet le côté volume sourcing avec les job boards. Donc, quand on a des besoins pérennes et réguliers, c'est vrai que c'est un volume de candidats qui est assuré. Après, sur des profils pénuriques, comme le disait monsieur, en effet, ce sont des personnes qui ne vont pas aller sur les job boards parce qu'ils vont être sursollicités. C'est aussi une réalité. Les ingénieurs, notamment informatiques, qui déposent leur CV dans une CVTech vont se faire totalement harceler le dimanche, etc. Donc, c'est vrai que ces personnes, il faut aller les chercher. Tous les profils pénuriques, pour moi, c'est un des apports des réseaux sociaux, notamment, c'est de pouvoir, sur des profils pénuriques qui sont compliqués et qui ne sont pas déclarés dans les CVTech ou sur des job boards, c'est de pouvoir les contacter plus facilement. Et le corollaire de ça aussi, en tout cas, ça c'est côté candidat, après je viendrai à la partie recruteur, c'est aussi, moi, je fais partie des dinosaures, en effet, aujourd'hui, du recrutement en ligne. Il y a vraiment une décomplexification des candidats. C'est-à-dire aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, donc pro et perso, on est tous très habitués aujourd'hui à se mettre en avant, etc. Donc aujourd'hui, c'est plus un problème. Au tout début des réseaux sociaux, il y avait une espèce de suspicion en interne. Quelqu'un qui créait son profil, immédiatement, c'était identifié à mais quoi, il n'est pas bien, il veut bouger, etc. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas, c'est plutôt l'inverse. Quoi, il n'est pas sur les réseaux sociaux. Et de la même façon, dans les CVTech aussi, moi j'ai noté que les personnes sont moins frileuses à déposer leur CV. Enfin, c'est vraiment une grosse mutation. Et côté recruteur, moi j'ai le sentiment que les recruteurs appréhendent ça assez bien et finalement en conscience font la part des choses. En conscience que les job boards ont une fonction, ils vont chercher à se différencier. Sur les réseaux sociaux, ils savent qu'ils doivent travailler leur image employeur, qui est d'abord leur site RH. Il y a un volet job board, il y a un volet social, etc. Moi, j'étais assez intéressée par votre approche qui, du coup, moi, je pense que vous avez compris beaucoup de choses sur la gestion d'un vivier, d'un cabinet de recrutement, qui est plus poussiéreux et papier, mais vraiment en ligne. Et c'est vrai que ça, c'est intéressant. Et je comprends que, du coup, ça a de la valeur pour une entreprise. Mais je pense que les mutations essentielles, les recruteurs, ils cherchent des moyens pour toucher le bon candidat. Quand je parle d'héroï, c'est pas héroï quanti, c'est vraiment quali. Et une des mutations, moi je crois qu'on voit s'opérer notamment sur Région Job, c'est aussi les recruteurs qui vont tester des solutions alternatives. Ce que vous évoquiez, le recrutement son CV,
notamment sur les profils pénuriques. Il y a un gros phénomène de mode en ce moment. On parle beaucoup de challenge de programmation. Nous, on en a fait un sur Région Job. C'est un autre moyen à la fois d'attirer les candidats, parce que, alors, challenge de programmation, c'est de 20h à minuit. Il y a un problème à régler et les développeurs codent pendant 3-4 heures. Et le meilleur est master en C++ ou en Java, etc. Et surtout, c'est une autre façon de rencontrer le candidat. C'est-à-dire que le candidat, il vient, il joue juste pour le fun ou il joue pour postuler auprès d'entreprises. Et l'entreprise, le lendemain, reçoit les scores des candidats. Donc, c'est-à-dire qu'on gagne une étape. Moi, je pense que cette dimension de gagner des étapes dans le recrutement, donc c'est un peu ce que vous faites aussi, moi, je crois que c'est une vraie tendance. C'est-à-dire que aujourd'hui, le recruteur, alors un CV, c'est bien, il est habitué à son CV A4, etc., il y tient. En revanche, s'il peut, et je pense que c'est à nous, acteurs de l'emploi en ligne, de leur proposer des solutions qui leur permettent d'aller plus loin, de gagner, de se dire, OK, je peux qualifier le candidat d'un point de vue compétence, objectivé, avoir un espèce de CQFD de ce qu'il m'affirme sur son CV. Je pense que ça, c'est intéressant et c'est important. Et l'autre dimension, ça va être aussi de percevoir mieux qui est ce candidat. Donc il y a les réseaux sociaux, quel est son... là aussi, ça a énormément changé. Entre quelques années, on fait beaucoup d'études sur l'utilisation et la recherche d'informations sur les candidats par les recruteurs. Au début, oh non, moi, madame, jamais, etc. Et aujourd'hui, naturellement, et tout le monde le fait. Alors c'est les réseaux sociaux, c'est aussi Google, mon ami. Je rencontre une personne, je tape où il est, qu'est-ce qu'il fait, qui il connaît. C'est vraiment une mutation, c'est un échange et c'est une visibilité à la fois côté entreprise et côté candidat qu'il faut assumer et bien gérer et apporter des outils pour mieux le faire. Donc il y a le recrutement sans CV avec des systèmes de tests, etc., qui fonctionnent notamment pour les professions techniques, pour certaines professions. Moi, je pense qu'on va aller vraiment dans des tendances où on va aller au-delà de la mise en relation, on va la qualifier. En tout cas, nous, chez Région Job, c'est ce qu'on veut faire. On disait tout à l'heure que les évolutions technologiques avançaient beaucoup plus vite que les pratiques. On voit des technologies qui font de l'offre d'emploi et de la candidature en vidéo comme cvvideo.com. On voit du CV coopté avec rémunération comme Me and My Boss. My Job Company, pardon. My Job Company. Je suis obnubilé. Et puis on voit aussi la géolocalisation comme A Job Around Me. Olivier, vous pensez quoi de toutes ces gadgets ou pas gadgets, utiles, intégrables? Le CV vidéo, il faut quand même faire attention parce qu'on a vite fait de se retrouver en tête de YouTube, mais pas pour la bonne raison, parce que tout le monde se fout de vous. Donc il faut quand même faire un peu attention. C'est des sujets touchy. Moi, je ne sais pas si je le recommanderais. Je pense que ça peut être très marquant quand c'est bien fait, mais c'est quand même un vrai métier. Donc quand c'est raté, ça peut être pas terrible. Non, je pense que sur la géolocalisation, par contre, il y a une vraie tendance qui est de dire à un moment, le salaire, c'est une demande forte. On ne la voit pas souvent malheureusement dans les annonces. Donc du coup, on se rapproche au moins sur la deuxième chose qui normalement doit figurer dans une annonce, c'est où est-ce que ça se passe. Parce que si c'est pour me taper 70, 100, 150 km par jour, j'ai pas forcément envie d'y aller. Donc il y a une énorme attente sur le salaire, il faut le dire. Aujourd'hui, les recruteurs ne sont pas prêts à le publier. On est le seul marché au monde, je crois, qui ne met pas le salaire dans les annonces. C'est quand même une énorme bizarrerie parce que une annonce, elle aurait zéro retour en Angleterre s'il n'y a pas le salaire. C'est quand même marrant de dire qu'on est sur un marché de l'emploi et qu'on n'affiche pas le prix, voilà, quand même. C'est ça, exactement. Donc du coup, c'est vrai que par défaut, j'ai envie de dire, de salaire, la géologue est un vrai sujet. Et quelque part, il faut aussi le rapporter des outils mobiles. On est tous de plus en plus équipés de smartphones. Et effectivement, la recherche d'emploi, c'est quelque chose qui se fait naturellement bien dans les temps morts, en transport, dans les moments d'attente où on peut screener les offres. Donc oui, ça, je pense qu'il y a des vraies tendances. Je pense que l'autre tendance, c'est que le RH, le recruteur, il devient un peu un ingénieur du son. C'est-à-dire qu'il a plein de trucs à sa disposition et il faut qu'il règle des curseurs. Alors après, on va se bagarrer pour qu'il en mette plus chez l'un, plus chez l'autre. Ça, c'est le rôle de nos équipes commerciales. Mais globalement, je pense qu'il n'y a plus, malheureusement, une seule solution, comme pouvait y en avoir une il y a 10 ans, où on pouvait dire au recruteur, non mais vas-y, donne-moi ton argent, je vais m'occuper de toi. Et généralement, ça marchait quand même. Alors, c'était pas mal pour le prestataire parce qu'il prenait 100% du budget. Aujourd'hui, ça n'existe plus trop. Et il faut composer avec un recruteur qui doit doser, qui doit mettre un peu... Omnicanal. Voilà, omnicanal, et qui doit dire j'en mets un peu là, un peu moins là, un peu plus là. Ça, c'est je pense, une vraie tendance de fond. Le mobile, à mon avis, en est une. Et il faut, acteurs, on a aussi du travail à faire. Nous, on y travaille. On a des choses qui vont sortir très bientôt là-dessus. Mais je pense qu'il y a finalement
on n'est pas très en avance, pour dire les choses, sur le mobile, alors que pour le coup, les candidats y sont, les recruteurs y sont. Donc je pense que là, les acteurs doivent progresser. Non, je peux dire surveiller vos App Store. Voilà ce que je peux dire. C'est une question de jour, on va dire. Et puis après, il y aura d'autres choses qui vont arriver d'ici la fin de l'année, sur ce sujet, parce que c'est vrai que nous, on était, là aussi, je vais être très transparent, on a longtemps été très en retard sur le mobile. Je vois des têtes qui hochent. Oui, c'est vrai que pendant longtemps, on a eu des applications mobiles pourries. Allez, soyons transparents jusqu'au bout. On a fait un gros effort d'investissement qui commence à payer. C'est pour ça que je parlais en début de dire, voilà, sur Viadeo, il y a plein de nouveautés qui arrivent là, parce qu'on a été dans le tunnel pendant 18 mois et là, ça y est, ça sort. Tablette ? Surveillez vos App Store. Et du coup, voilà, sur le sujet mobile, on a l'avantage maintenant d'avoir une équipe en interne qui est complètement, qui a tout refondu l'architecture et qui sort des nouveautés très régulièrement. Et voilà, il va y avoir plein de nouveautés. Donc voilà, pour résumer, vidéo. Et la cooptation rémunérée. La cooptation, oui, je pense que ça reste une bonne méthode. Alors rémunérée, finalement, l'idée de la cooptation rémunérée, elle a longtemps été rémunérée, mais elle a été rémunérée uniquement de la part de votre collaborateur. Là, l'idée, c'est de dire, est-ce qu'on ne pourrait pas partager, finalement, avec un peu plus de gens, votre collaborateur, mais peut-être des gens extérieurs à l'entreprise qui vous ont aidé. Pourquoi pas? Après, je pense que le vrai sujet, c'est ça peut marcher une fois. Est-ce que ça devient un moyen pérenne pour recruter régulièrement des candidatures? Ça, je suis pas certain. Est-ce que ça deviendra un outil? Pour reprendre mon image d'ingénieur du son, il faut peut-être en avoir un petit peu. Ça ne peut pas faire 100% de vos recrutements. Sauf exception, encore une fois, on va toujours trouver une entreprise qui dit moi, je ne fais que ça et ça marche. Globalement, c'est pas forcément. L'exception ne fait pas la règle. Voilà. On peut peut-être prendre des questions dans la salle? Une ou deux? Fabrice, je voulais juste rajouter une chose par rapport à ça, sur la rémunération, sur la cooptation et la rémunération. On s'aperçoit, parce que j'ai forcément étudié tous les systèmes avant de lancer Me and My Boss, ça marche généralement au début. La personne est motivée, elle se dit tiens, allez, je vais diffuser ça sur mon réseau, et puis ça a un certain temps, et puis après, la motivation, quand on voit qu'on touche, la chance de toucher sa rémunération, c'est le travail d'un recruteur, hein, il faut voir pléthore de candidats avant de trouver le bon, la motivation baisse. Et pour rajouter, je pense aussi que dans le futur, le recrutement va se jouer, encore une fois, sur, on voyait ce matin avec le e-commerce, qu'ils ouvrent des boutiques au niveau géographique, en local, pour avoir le contact client. On a oublié à travers le temps ce contact candidat. C'est basique, hein, mais les cabinets de recrutement, on est orienté entreprise. On facture des honoraires à l'entreprise, pas au candidat. Donc forcément, on est orienté entreprise. Le candidat qui vient, s'il a le bon CV, on va le recevoir plus rapidement qu'un autre. Et c'est pas normal. C'est pas normal. Donc c'est cette relation candidat, les recruteurs qui vont être capables dans le futur de rétablir cette communication candidat, de discuter avec eux, d'avoir, c'est pas un irrespect, mais de justement le prendre de manière respectueuse, de lui donner des réponses, d'échanger sur sa carrière professionnelle. Je pense que ça va faire la différence dans le futur. Merci. Une question? Le combat entre email, LinkedIn, Viadeo, ça vous en êtes où? Alors c'est vrai que c'est un gros acteur mondial, c'est le leader mondial. Hein. Vous ne me ferez pas en dire du mal, c'est une belle société qui a parfaitement réussi son entrée en bourse, donc voilà, ça donne un beau benchmark de valorisation, c'est bien. En France, on est à 8 millions de membres, ils sont derrière nous, et on a, je pense, en plus une volonté d'être un réseau un peu plus de proximité, d'où des partenariats avec des acteurs sur le terrain, les CCI, des acteurs avec l'Union des auto-entrepreneurs, on a signé un partenariat aussi avec l'UAE, avec des acteurs de l'emploi, pour être vraiment un réseau de proximité, un réseau local. Notre stratégie, c'est d'être un multilocal. Donc on est présent en Chine, mais en Chine, on ne s'appelle pas Viadeo, on s'appelle Tianji, on s'adresse aux Chinois qui font du business pour des Chinois avec des Chinois. Notre idée, notre positionnement, c'est vraiment de dire un réseau, nous on veut qu'il ce soit un réseau efficace, et finalement être en contact avec Richard Branson ou Bill Gates, c'est peut-être bien pour l'ego, mais c'est pas ça qui va vous ramener du business, c'est pas ça qui va vous ramener des opportunités de job, c'est pas ça qui va vous aider au quotidien à trouver la réponse aux problèmes qui vous obsèdent du matin au soir. Donc notre positionnement, il est d'être au contact de la réalité de
de l'économie d'un pays. Et le pays sur lequel on met un gros focus en ce moment, c'est la France. Donc c'est de descendre dans les régions, c'est d'être au quotidien. Après, on est à la fois concurrent, à la fois rien n'empêche d'être présent sur deux. Donc voilà. Après, je pense que c'est à chacun de regarder qu'est-ce que ça apporte. En tout cas, notre ambition, et on a fait beaucoup de travail, encore une fois, depuis une levée de fonds d'investissement, pour être le réseau incontournable de ceux qui travaillent en France. Voilà. Après, si vous pouvez aussi, mais si vous travaillez en France, vous avez des clients, vous avez des fournisseurs, vous avez des contacts. Et on pense que c'est sur Viadeo que ça se passe et que vous avez un intérêt à travailler votre réseau. J'ai souvent cette question, est-ce que je dois, en tant qu'entreprise, être présent sur Viadeo ou sur LinkedIn? Effectivement, la typologie des populations présentes sont un peu différentes sur l'un et sur l'autre, et elles sont totalement complémentaires suivant les typologies de candidats que vous voulez recruter. Oui, bonjour, Stéphane Topin, Starting Plex à Vannes. On parle d'emploi, on parle d'Internet, et on n'a pas cité une seule fois Pôle emploi. Donc, qu'est-ce que vous en pensez de leur activité, et est-ce que vous travaillez avec eux ou pas du tout, ou ça ne sert plus à rien d'aller voir Pôle emploi? Je peux répondre parce qu'on a justement répondu dans un appel d'offres Pôle emploi qui s'appelle la transparence du marché du travail, qui vise à justement favoriser la création de profils de la part des demandeurs d'emploi, référencer des offres pénuriques et augmenter la diffusion. Donc voilà, ils sont encore dans le jeu, et en particulier avec des sujets open data, ils sont dans le jeu. Donc ils reviennent dans le jeu même. Et de toute façon, il est obligé de s'inscrire à Pôle emploi quand on est en recherche d'emploi. Oui, et puis Leur métier de base, c'est gestionnaire de la liste. C'est un truc tout à fait barbare comme terme, mais obligé de s'inscrire. Et une entreprise, normalement, devrait être obligée de diffuser son offre d'emploi à Pôle emploi, en parallèle éventuellement d'autres supports. Mais ça n'a jamais été réalisé. Et juste pour compléter ce que disait Olivier, c'est vrai que moi j'ai le sentiment qu'ils reviennent fort. Ils mettent beaucoup de moyens là avec leur plan pour justement plus de transparence du marché de l'emploi en France. Région Job collabore aussi avec Pôle emploi, Viadeo également. Pour moi, ils sont pas sortis du match. Après, on est nous, ils pensent, je pense, plus candidats peut-être qu'entreprise. Moi, c'est peut-être ma réflexion que j'aurai aujourd'hui là-dessus. On va remercier nos intervenants, que vous pourrez retrouver tout au long de la matinée et de l'après-midi.